les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. Je remercie aussi les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires et celles qui partagent aussi mes vidéos. Je vous envoie 1000 bisous, mais 1000 merci du fond du cœur. Alors, gardez à l'esprit que ça reste une guidance très générale. Prenez que les messages qui résonnent pour vous. Alors, pour ce week-end du 14 et du 15 février 2026, ou pour les jours qui suivront, les énergies ne sont pas figées. Hein. Si les messages ne résonnent pas pour ce week-end, ce sera peut-être pour les jours à venir. Alors, je vais prendre des tarots et des oracles et on verra bien ce que les messages, ce que les tarots et les oracles vont nous envoyer. Ok, je vais faire de la place. Je vais tirer ça 2 secondes les amis, je reviens. Je vais poser ça sur le bureau d'à côté. Hop, je suis à vous là, 18 tout de suite. Alors, petit oracle. Ah, oui, bonne Saint-Valentin à tous les amis, pour ceux qui font qui fêtent cette Saint-Valentin. Et puis, bonne fête aussi pour le Nouvel An chinois. Pour ceux qui vont aussi le célébrer. Alors, petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Bonjour mon ami. Pour cette guidance du week-end, voyons un petit peu. Alors, pour ce week-end, c'est parti. Oh là, ben j'en ai 2, je vais les prendre. Allez hop, on me donne 2, j'en prends 2. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Ok, la première carte, nous avons le comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Si jamais vous avez quelqu'un avec un comportement qui diverge par rapport à vous, ne vous prenez pas la tête, lâchez l'affaire. La deuxième, la trahison. Le secret en amour n'existe pas, car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Un manque évident de fidélité risque de causer du tort à une belle histoire. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif. Ok, alors, c'est bof hein, pour un message de... surtout qu'il y a eu la Saint-Valentin. Bon, ça arrive, hein, ce genre de choses là, par rapport à l'infidélité. Il faut savoir, pardonner. Pour d'autres, si c'est pas en lien avec une relation, ça peut être aussi avec des personnes des fois qui sont envahissantes, des personnes qui s'immiscent dans des relations et qui n'ont rien à faire ici, en fait. Voilà. S'il y a des personnes qui vous embêtent ou qui perturbent votre vie, dites-leur simplement de s'en aller. Voilà, c'est pas compatible, ça ne matche pas, vous n'avez pas envie d'entendre ou de... Bref, dites-leur simplement de... Non, j'ai pas envie de t'écouter, j'ai pas envie que tu viennes m'embêter ce week-end avec tes problèmes ou avec tes histoires ou les histoires que tu as avec Pierre-Paul Jacques. Je ne veux pas savoir. Voilà, je ne veux pas être perturbée. Je veux qu'on me foute la paix ce week-end. Voilà. Pour faire court, hein, je donne un exemple. Ça peut être par rapport à d'autres situations. Ok, on poursuit avec le petit oracle mission de vie. Ou même s'il y a des personnes qui vous ont blessé, avec qui vous avez eu un différend, vous n'êtes pas obligé de dire oui. Si vous ne voulez pas discuter, ne discutez pas. Vous ne prenez pas la tête. Faites-leur comprendre. Attendez un petit peu que la colère, elle passe. Ou... Voilà, il ne faut pas faire du forcing. Ok. Le petit oracle mission de vie amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. En ce moment, on le sent, hein, qu'on a envie de changement. Hein. Je crois que c'est pas que relationnel, hein, c'est un petit peu général. Hein. Ça, on l'a bien compris. Alors, mon petit oracle,
je l'aime bien. Je vais prendre 3 cartes pour ce week-end. Alors, je vais prendre totalement au hasard 3 énergies pour le week-end du 14 et 15. Alors, celle-là, je vais les regarder après. Celle-là. Et celle-là. Ah! Il y en a une qui s'est échappée toute seule. Je vais la prendre quand même et je vais vous la montrer. Alors, les énergies qu'on a pour ce week-end. On a la carte du silence. On vous dit ici de garder des choses pour vous, ou des fois qu'il vaut mieux ne rien dire. Je vous disais tout à l'heure, si vous n'avez pas envie de parler, ou s'il y a des personnes qui parlent trop, et que ça vous embête, ça vous, voilà, vous leur dites simplement, gentiment, vous les poussez vers la porte, voilà. J'ai pas envie de t'entendre, fais silence, tais-toi, me parle pas, je veux rien entendre. On a cette carte-là. Ensuite, nous avons eu la carte du changement climatique. Ah ben ça aussi, ça fait partie en ce moment de ce qui se passe dans le monde. Hein. Ouais, il y en a qui ont envie peut-être ici que les choses, elles évoluent aussi à ce niveau-là. Voilà, il pourrait y avoir ce week-end des problèmes liés encore une fois à des dérèglements climatiques, des changements climatiques. L'annonce peut-être de quelque chose, hein, d'une perturbation, un anticyclone ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose ici. Ensuite, on a la carte de l'atelier de peinture, ici. Alors peut-être qu'il y en a ici qui veulent être au calme ce week-end. Peut-être parce que dehors il fait pas beau aussi, et peut-être qu'on a envie de calme, on a envie d'apprécier le calme ici, peut-être pour terminer peut-être un tableau, une peinture, quelque chose qui est lié à l'art. Voilà. Et c'est vrai que quand on crée, on est dans ceux qui sont dans le monde artistique, souvent on a besoin de calme pour être concentré, pour ne pas être perturbé par le monde extérieur, par le bruit, voilà, pour travailler sur notre projet. Moi, ça résonne pour moi. Hein. Donc, ouais, on n'a pas envie de s'embêter avec ça. Et il y en a une qui s'est échappée, alors ça résonnera qu'à quelques-uns, on a la carte de l'ego. L'ego, c'est la carte, vous voyez, ici, il y en a un qui ne veut pas lâcher l'affaire et l'autre non plus. On a l'ego qui est au milieu, on a 2 personnes qui se tournent le dos parce qu'on veut garder son pouvoir. Voilà. On est concentré sur non, moi je suis pas d'accord, j'ai pas envie de t'écouter, t'as toujours raison, c'est toujours toi, des nini, gna gna gna. On pourrait avoir affaire à des personnes ici qui se tournent le dos parce qu'il y a l'ego qui est au milieu. Alors, par rapport au monde politique en ce moment, ça parle un petit peu. Ils sont tellement focus par rapport à leur propre réussite personnelle qu'ils en oublient un petit peu peut-être ce qui se passe dans le monde par rapport aussi au changement climatique. C'est bien les petites guéguerres d'ego là, mais à un moment donné, il faudrait peut-être penser à s'inquiéter de ce qui se passe avec Mère Nature, vous croyez pas? Parce qu'il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que la politique, il y a aussi la planète. Enfin, moi je dis ça, je dis rien, mais je vois bien ce qui se passe. Oui, on le voit hein, aux informations, mais on voit tout le temps la politique, l'argent, l'argent, mais en attendant, ça ne résout pas les problèmes climatiques. Moi, je lance un missile, après ils se débrouillent avec ça, parce que c'est vrai, il faut y penser aussi. Hein. La pollution due aux grosses sociétés là, qui développent, mais on fait rien, on fait pas bouger, on parle pas beaucoup de ce qui se passe au niveau climatique. Tout le monde est là à vouloir gagner de l'argent, toujours plus, c'est toujours moi le plus fort. Oui, c'est des guerres d'ego, mais on pense pas à l'environnement. On pense pas peut-être à créer quelque chose de plus sain aussi pour la planète. C'est sorti, il fallait que je le dise. Voilà. Allez, c'est parti avec le tarot de la sagesse des anges. On va voir ce qu'il a à nous révéler. Et ce qui détruit la planète aussi. Ouais.
Allez, le tarot de la sagesse des anges. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour le week-end? Deux de paquets, cavalier de bâton. Oula, lui il fait bouger les choses. Ouais, il y a quelqu'un ici qui va faire bouger les choses. Lui, il est passionné, il a confiance en lui, il fait preuve de beaucoup de charisme aussi. Il s'agite ici pour quelque chose, pour défendre peut-être quelque chose. Ah oui, il va défendre. Il va défendre. Je pense qu'il y a deux personnes qui pourraient s'affronter ici. Hein. On a de la passion, on a de la créativité, on a l'intelligence aussi. Tout ce qui est intellectuel. Il y a quelqu'un qui va exprimer des choses ici. Boum. Alors ça pourrait être aussi... Oh, 11-11 qui vient de... Alors, ça pourrait être deux personnes aussi qui se disent des choses. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, oui, hormis le fait que c'est... on a envie peut-être ici de quitter quelque chose qui a été compliqué, mais ça peut être aussi quand on veut faire progresser une situation. On agit pour faire bouger une situation. On a la grande prêtresse. Elle a du savoir, justement. Elle sait. Et puis, ben, ouais, elle va peut-être partager son savoir pour ici mettre en place quelque chose. Hein. Ok. Et on a la mort. Ouais, il y a quelque chose qui prend fin ici. Moi, j'ai une personne qui exprime des choses, qui va exprimer des choses, qui va agir peut-être aussi. Moi, je dis j'ai les deux énergies là, qui défend aussi quelque chose, une cause, pourquoi pas. J'entends humanitaire aussi. Il y a du savoir et de l'expérience. Moi, j'ai quelqu'un ici qui veut faire avancer quelque chose. Alors, ici, on planifie. On met en place quelque chose pour transformer une situation. Il y a quelqu'un ici qui va partager ses connaissances aussi, son savoir. Et ça pourrait aider justement à mettre en place un nouveau projet. Il y a des révélations aussi. Il pourrait y avoir des révélations ce week-end. Il y en a aussi qui vont... qui vont peut-être ici pouvoir retrouver la paix, peut-être, peut-être en libérant peut-être un secret. Pour pouvoir ici mettre fin à une situation qui a été difficile. On change, il y a une transformation. On a envie ici de changer, de transformer quelque chose. Mais pour l'instant, on réfléchit à comment on pourrait le faire. C'est pas encore totalement abouti, mais on est en train d'ici de vouloir transformer ou de vouloir changer, même au niveau de la façon d'être aussi. Et on est en train de voir comment on pourrait élaborer, comment on pourrait faire pour changer peut-être une situation. Il y en a ici qui essayent aussi de développer leur capacité spirituelle, leurs dons. On cherche à s'améliorer, à changer, pourquoi pas, à évoluer aussi. On va mettre aussi des choses en place pour qu'on soit satisfait de notre travail. Voilà. Donc ça va, il y a du mouvement quand même. Mais dans l'intellect, je pense, dans l'intellect. Il y a de l'étude, il y a de la lecture, il y a de la recherche.
Il y en a qui vont aussi, alors je ne sais pas pourquoi, il y en a par rapport à leur capacité, leur don spirituel, ils vont faire des recherches par rapport à un défunt, à des ancêtres qui sont plus là. Hein. Ils vont peut-être faire une quête spirituelle, un voyage pour aller chercher des connaissances sur un lien qu'ils auraient eu avec un membre de la famille qui a le même don, les mêmes capacités. Pour comprendre, je pense que c'est pour comprendre, pour savoir comment ils peuvent travailler avec, quelque chose comme ça. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Je vais prendre le petit Lenormand. Où est-ce qu'il est? J'avais envie de prendre le petit Lenormand pour ce week-end. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors je vous ai dit, c'est du général les amis, prenez que ce qui résonne. Hein. Alors peut-être qu'avec le tarot de la sagesse des anges, ça ne résonne pas pour vous. On va voir avec le petit Lenormand. Alors, à la coupe. On a une récolte ici. On a une récolte et on va vous faire un cadeau. Il pourrait y avoir une surprise ici. Hein. Il y a une prise de décision pour faire la surprise à quelqu'un aussi. Non, viens pas m'embêter, toi. Il y en a ici qui... on vous offre ici une récompense. Mais je pense que ça vient de l'univers. Il y a un beau cadeau ici. Vous allez aussi vous offrir, en prenant une décision, en coupant avec une situation, vous allez vous faire plaisir. Ce sera parce que vous voulez être bien. Donc vous allez vous permettre ici de couper avec une situation, de rompre avec des schémas répétitifs ou quelque chose comme ça. Et ça sera un cadeau pour vous. Pour faire simple. Allez. En d'autres paquets, on a la consultante. Vous, ma consultante, ou une femme proche de vous. La mère, la fille, la sœur, la cousine. Vous voyez comment ça résonne pour vous. L'amie, la belle-fille. Bref. Alors, on a quoi? On a l'arbre qui nous parle ici de stabilité, de santé, de bien-être. On a la carte du soleil qui nous parle de bonheur, de joie, de vérité, de lumière. On a la carte de l'amour. On a le bonheur aussi. On a la carte de l'union aussi. Il y a quelque chose qui vous a stressé. Il y a quelque chose qui vous a stressé, qui vous a contrarié ces derniers temps. Vous sortez de ça, hein, de toute façon, parce que vous retrouvez du bien-être ici. Ouais, c'est quelque chose que vous avez du mal à dépasser. Il y a eu des blocages. Il y a quelque chose qui bloquait, qui avait du mal à franchir ici. Ben, les obstacles. On avait ce sentiment aussi de tourner en rond pour certains. La lune. C'est les émotions, c'est l'intuition, c'est les ressentis, c'est les rêves. Ça peut être quelque chose qu'on n'arrive pas à voir encore aussi, qu'on n'arrive peut-être pas à comprendre. Peut-être que c'est un cycle que vous devez passer aussi. Ça peut être aussi des pardons que vous devez dépasser, que vous devez couper aussi. Il y a une prise de décision ici. En consultant peut-être quelqu'un, ou en essayant peut-être de faire des recherches, ou en essayant peut-être de comprendre quelque chose. Ça peut être des dialogues profonds aussi avec quelqu'un que vous avez besoin ici de libérer. On a le bouquet.
La surprise, le cadeau, l'offre. Ça peut représenter aussi une personne que vous aimez, avec qui peut-être il y aura une discussion. On a l'étoile, on est protégé, on garde espoir, on veut peut-être faire la paix, on veut peut-être guérir ici. On a le pan, je pense qu'on veut passer à autre chose. Je pense qu'il y en a ici qui veulent passer à autre chose, mais il pourrait y avoir l'aide de quelqu'un aussi, pour pouvoir avancer, hein, pour pouvoir partir. Ok, je fais vite un petit récap. Ici, il y en a qui veulent retrouver de la paix et de la stabilité, qui veulent retrouver de l'équilibre, qui veulent retrouver aussi du bien-être. Je dirais même au niveau d'une stabilité, au niveau de vos énergies aussi. Hein. Je pense qu'ici, il y en a qui vont faire confiance à leur bonne étoile, comme on dit. Ils se sentent aussi guidés à prendre une décision peut-être, ou à couper avec quelque chose. Il pourrait y avoir une récolte ici, un vœu qui va être exaucé, après avoir bien lutté. Mais je pense qu'il y en a qui vont prendre une décision ici par rapport à quelque chose qui bloque. On voit qu'on veut retrouver... on veut réussir, quoi. On veut réussir, on veut s'épanouir. Donc on va se permettre de demander de l'aide à quelqu'un ici, je pense. Pour moi, c'est de l'aide qu'on va demander pour essayer de passer un cap. Où il y a quelqu'un qui va vous tendre la main aussi, pour pouvoir sortir d'une impasse, pour sortir d'une situation où vous êtes bloqué. Ça peut être relationnel, ça peut être en lien avec un couple, hein. Ça peut être par rapport à l'amour aussi, par rapport à cette envie de retrouver du bonheur, ou par rapport à l'envie aussi de bouger, de partir. On voit ici que vous voulez peut-être vous offrir un nouveau départ, une nouvelle vie, un nouveau voyage, peu importe. Vous voulez peut-être partir vivre une nouvelle aventure, mais il y a encore des choses à dépasser. Il y a encore de la peur, il y a encore du stress. On dirait que vous avez peur peut-être d'affronter quelqu'un ou de confronter quelqu'un ou quelque chose comme ça, ou de dire les choses, ou d'exprimer les choses. Voilà. Vous êtes un petit peu désabusé, vous savez peut-être pas trop comment vous y prendre, comment le dire, comment l'exprimer, mais vous en avez envie. Voilà. Donc écoutez votre bonne étoile, hein. Faites confiance à là-haut aussi. Prenez votre courage à deux mains. Si vous avez une décision à prendre ou à rompre avec quelque chose qui vous bloque, eh ben osez. Allez, faites la lumière sur la situation, dites les choses avec authenticité et vérité, et faites-vous aider par quelqu'un s'il le faut, pour pouvoir avancer, progresser, pour pouvoir vous offrir votre vie aussi, pour pouvoir vous offrir votre bonheur. Je suis à combien? Ok. L'oracle des miroirs, vite fait, en quelques cartes. Vous pourriez avoir justement quelqu'un qui a ce côté très égotique là, hein, qui veut rien lâcher, qui veut toujours avoir raison. Il n'est pas plus fort que vous. Vous avez qu'à juste dire ce que vous avez à dire, avec calme et diplomatie. Alors l'oracle des miroirs. Ouais, vous voulez ouvrir une porte, vous voulez aller sur votre chemin de vie, vous avez envie de passer à autre chose, mais pour moi ici il y a de la culpabilité. Vous avez peur quand vous reproche quelque chose ou vous vous sentez coupable, voilà. Alors que peut-être ici il y a un mal-être, mais vous avez du mal à franchir une porte, à prendre une décision. Pourtant il y a quelque chose qui vous attend de mieux. Peut-être qu'il ne faut pas laisser n'importe qui rentrer chez vous aussi. Hein. Faut savoir dire non, stop, je veux pas, je veux plus que tu viennes m'embêter chez moi, par exemple. Faut pas laisser rentrer tout le monde comme ça. Votre maison, c'est pas un poulailler. Oui, on vous dit de vous protéger, vous voyez.
On a besoin de se protéger, on a besoin d'être tranquille, d'être en sécurité. Oui, il va falloir faire un compromis. Il va falloir dire les choses. On a la carte du boomerang, ça c'est les personnes qui veulent revenir. Hein. Oui, les ennemis, c'est ce que je suis en train de vous expliquer là. Qui parlent beaucoup, mais qui vous embêtent par rapport à ce que vous voulez mettre en place, qui perturbent vos projets ici. Et on a la naissance. Ouais, il y a une... il y a une grossesse hein, qui s'annonce ici. Oui, alors les personnes qui veulent revenir chez vous là, qui ont profané des choses à votre encontre, qui vous ont maltraité, qui ont dit des trucs sur vous, avec qui vous n'êtes pas en accord, justement. Parce que vous avez des projets à mettre en place, vous avez des projets à protéger aussi. Vous avez envie d'aller vers construire votre vie. Eh bien, dites-leur que moi je veux être tranquille, je veux être en paix. Voilà, je veux être en accord avec moi-même, je veux pouvoir vivre comme j'ai envie. Voilà, parce que vous me faites perdre du temps, vous me ralentissez. Moi, j'ai envie de réussir ma vie. Voilà, j'ai envie de réussir ma vie, j'ai envie de pouvoir réussir mes contrats, j'ai envie d'évoluer et avec ma femme. Donc, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous là et qui vous embêtent, dites-leur ce que vous avez à dire. Vous devez évoluer, vous devez avancer. Vous avez des principes de vie, vous avez un but. S'il y a tout le temps des personnes qui viennent vous attaquer, qui viennent vous ralentir dans vos projets, ben dites-leur, simplement. Voilà. Je ne veux pas que vous reveniez m'embêter. Laissez-moi tranquille. C'est simple. Il faut oser parler. On va aller voir au niveau relationnel. Là. Les gens, ils ont du mal à... Ils ont peur de s'exprimer. Hein. L'oracle de Contradame hein, pour le relationnel. J'ai l'impression qu'on était déjà dans le relationnel. Hein. On a la carte de l'ex-partenaire et puis les flashbacks des vies antérieures. Ouais, il y a des choses qui se répètent, hein, des histoires du passé. Hein. C'est du m'as-tu vu, c'est du déjà vu, c'est... Non, voilà. Si on a... Non, le passé doit rester au passé, les ex doivent rester aux ex. Hein, c'est pas, on ne reproduit pas les mêmes erreurs, les mêmes... Même des fois, on le voit. Hein, on le voit dans les familles. Hein. L'autre, il a eu un conflit avec celui-là, il a eu un conflit avec celui-là, il a eu un conflit avec celui-là, et puis là, il va venir m'embêter moi maintenant. Non, c'est bon. Non, non, non. Il faut couper avec ça. À un moment donné, il faut s'arrêter. Donc, oser, moi je pense que ça va passer par l'expression. Tant que les gens n'auront pas le courage d'exprimer ce qu'ils ont sur le cœur, ben ça va continuer. Tant qu'ils n'auront pas le courage de prendre des décisions franches pour protéger leur bien-être, leur vie, ben ça sera du m'as-tu vu. Voilà, c'est tout. Hein. Faut oser changer. C'est tout. Que ça plaise ou que ça plaise pas. Bien souvent, ça plaît pas. L'indécision. Ben voilà. J'y vais ou j'y vais pas. Je lui dis ou je lui dis pas. J'ose ou j'ose pas. L'évidence. Tiens donc. Ce qu'on veut, c'est être aligné avec nous-mêmes. Hein. C'est être en parfaite harmonie avec nos énergies. Hein. On veut pas hein, de ce précipice. On veut pas des personnes justement qui nous poussent dans le vide. Hein. On veut de la sincérité et de l'authenticité. Déjà, il va falloir faire preuve d'honnêteté envers nous-mêmes, avant même de faire avec les autres. Hein. Avec sagesse et compréhension et prise de conscience. Voilà. Il faut être authentique et vrai. Il ne faut plus avoir peur. Il faut exprimer les choses. Il faut dire les choses. Il faut être capable de le faire. Voilà. Il faut prendre conscience de ce qui est évident et essentiel à notre vie aussi. Et de voir ce qui nous emmène à ça.
à toujours vouloir les personnes qui nous jettent au bord du précipice, qui nous emmènent à de la peur, qui nous emmènent à l'échec, qui nous emmènent au burn-out, qui nous emmènent à tout ce qui nous fatigue. Il faut se rendre à l'évidence, il faut ouvrir les yeux par rapport à ça. Mais avec sagesse, avec compréhension, avec l'apprentissage et le savoir, avec tout ce qu'on a déjà vécu et qu'on ne voudrait pas qu'on revive tout ça à chaque fois, et dans l'amour, dans la bienveillance et dans le respect. Voilà. Il faut être capable de laisser l'autre vivre sa vie aussi, avec ses défauts et ses qualités, et puis on ne peut pas être aimé par tout le monde, et puis on ne peut pas aimer tout le monde, mais chacun a sa vie à tracer. Voilà. C'est comme ça. Allez, je vais prendre des petits messages de fin. Je vais prendre une carte conseil avec le tarot des anges gardiens. Et après, je terminerai avec le petit oracle des anges gardiens. Alors, nous avons lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. On a la conclusion du tirage, on a la carte de la mort, l'arcane sans nom. Donc il y a bien une transformation, une fin de cycle, l'arrêt de quelque chose pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Et on termine avec les messages des anges. Hop là. Alors, la gratitude. Merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Oh, j'ai un message de gratitude de Dieu. Merci Seigneur, merci, merci. La gratitude. L'arc-en-ciel. Tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient ou consciente. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour. Un pan d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. On a des beaux messages, les amis. Et on termine avec l'amour. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Voilà, je termine avec celui-là. Si c'est pas beau, ça c'est pour la photo. Voilà les amis, les messages du week-end. J'espère que ça pourra résonner pour vous et que ça pourra vous aider. Alors, en chasse, pas d'ego. D'accord les amis? Des fois, il faut savoir faire silence. Voilà. Alors, si vous avez aimé ce petit moment avec moi, je vous invite à liker, à commenter, à partager aussi la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, une belle Saint-Valentin, un nouvel an
du bonheur pour le nouvel an chinois aussi. Et puis, bon week-end à tous, à la semaine prochaine les amis. Je vous embrasse, bye bye.